Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur la chaîne secondaire dédiée aux platines. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, juste devant, nous avons une tier list et il y a tout plein de jeux en bas. Ce sont tous les jeux que j'ai platinés de ma vie. Mon gentil modérateur Simba m'a fait cette tier list avec tous les jeux que j'ai déjà platinés. J'avais dédié une vidéo entière sur ma chaîne principale des platines. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tier list des jeux. C'est-à-dire que ça sera en termes de difficulté, pas en termes de est-ce que j'ai aimé le faire ou est-ce que j'ai pas aimé. Ce sera une tier list en termes de difficulté, donc S le plus dur et D très simple. Voilà, normalement on a 63-64 jeux. Il y a aussi les jeux que j'ai 100% mais où il n'y a pas de platine, notamment Broforce que je vois là. Donc voilà, on va commencer avec 60 secondes. Alors 60 secondes, vous connaissez ce jeu, c'est un excellent jeu, un point and click, mais babal de trophées sont assez aléatoires, sont très aléatoires. Mais si t'as un petit peu de patience, en vrai ça le fait simplement. Donc en vrai je le mettrai en B. Voilà, Ark. Alors Ark, comment dire, Ark c'est assez spécial parce que si vous avez vu ma vidéo, Ark c'est un jeu excessivement dur, mais moi j'ai utilisé les cheats, les lignes de commande pour platiner Ark. Donc bah pour moi ça a été très simple, j'avoue que ça a pris 1 ou 2 heures. Donc normalement c'est en S, mais moi je le mets en D personnellement. Assassin's Creed Origins, bon bah on connaît quoi, le farm. Voilà, le farm. Mais ça va. Sur Origins et Odyssey, ça peut aller, alors que sur Valhalla, ça a été très dur. Donc, bah, Origins, c'est du farm. Donc, on va le mettre en D. Battlefield 4, je m'en souviens plus trop. Ça date, Battlefield 4. Mais dans mes souvenirs, il y avait un trophée multijoueur, surtout, où il fallait monter assez haut en niveau. Sinon, le reste, c'était assez simple, en vrai. J'irais pas non plus dire que c'était aussi... que je le mettrais pas en B, mais je le mettrais en C, je pense. Ah, peut-être en B. En vrai, je m'en souviens pas. Peut-être que ma mémoire n'est pas bonne, mais en tout cas, ça avait l'air d'aller. Bloodborne, que j'ai platiné. Là, il y a à l'instant, c'est mon avant-dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale. Bloodborne, excellent Souls, vraiment, j'adore ce Souls, il est incroyable, vraiment, je l'ai refait là. Bon, il y a quelques moments rageants, évidemment, surtout avec les calices. Et d'ailleurs, pour juste, à cause des calices, normalement, je l'aurais mis en B, mais à cause des calices, je le mets en A parce qu'il y a pas mal de trucs compliqués. Broforce, et là, on commence à arriver sur un truc pas mal sous-estimé, le 100% de Broforce, donc j'ai 100% Broforce, c'est un jeu excellent, c'est un jeu en 2D, un peu 1D, vraiment il est très bien. Alors j'ai pas trop de souvenirs mais d'à quel point le jeu est bon, mais je me souviens qu'il y a un trophée où je crois qu'il faut finir le jeu de je sais plus quelle manière, c'est excessivement dur, je crois qu'il est noté 9 sur 10 sur PSN Profiles ou 8. Est-ce que je le mets en S? À quel point j'estime que le S est dur en fait, je sais pas. Mais c'est vrai que, en tout cas, j'ai pas peur de dire que pour un trophée, j'ai passé 20 à 30 heures. Ce serait pas le plus dur des S, parce que j'ai ma petite idée sur le S, là. Mais voilà. Alors, Call of Duty Modern Warfare et Call of Duty Vanguard. Il me semble que Modern Warfare a été très simple. Faut juste finir la campagne et faire quelques trucs. Vanguard a été légèrement plus compliqué, il me semble, parce qu'il y a des trophées multijoueurs et des trophées zombies. L'horrible zombie de Vanguard. Donc, je pense qu'on va mettre Modern Warfare en C et Vanguard en B. Alors je vais pas détailler absolument tout ce qu'il fallait faire dans les jeux que je vous montre, parce que tout simplement je l'ai déjà fait lors de la vidéo où j'ai parlé de tous ces platines que j'ai obtenues, et en plus de ça, bah, je m'en souviens plus pour certains quoi. Crash 4, bon. Parce que c'est le platine le plus compliqué de ma vie, je pense. C'est le premier platine de ma vie qui m'a mis dans un état, pas de déprime non plus, mais dans un sale état. C'est-à-dire que j'y jouais souvent. Après, j'étais pas dans les bonnes conditions, c'est-à-dire que j'y jouais souvent et vraiment quasiment tous les jours, plusieurs heures, alors que je n'aimais pas du tout. Enfin, je n'aimais pas du tout, c'était très dur. J'aurais dû faire plus de pauses, mais pour que la vidéo sorte rapidement, eh bien, j'ai dû rush ce Crash 4 et ça fait que j'y jouais tous les jours, contre ma volonté, etc. Mais je pense quand même que, même si il y avait pas ça, le jeu est excessivement compliqué quoi. Je pense sans déconner dans le top 10, top 15 des jeux les plus durs à platine. Après bon, je les ai pas tous faits, mais ouais, il est très dur en tout cas. Je pense que ça va être dans mon top 1 ou top 2 des jeux les plus compliqués à platine. Je vois pas trop d'autres jeux. Mais Crash 4, c'est du S pour moi, et je pense pas qu'on va se faire détrôner. Crash Bandicoot, alors là c'est la trilogie de Crash Bandicoot, donc il y a Crash 1, Crash 2, Crash 3. Crash 2, Crash 3, je le mettrai clairement en B, mais Crash 1, je le mettrai en A, voire S sur certains niveaux, normalement notamment le niveau du pont, j'en avais encore parlé dans les vidéos où je résume tous les platines que j'ai obtenus dans ma vie, mais le niveau du pont c'est clairement l'un des niveaux Crash les plus compliqués, je le mettrais en S, mais bon, si je devais faire un mix des deux, je le mettrais en A. Crash, la trilogie Crash, donc 1, 2, 3. Cuphead, excellent jeu, bon Cuphead je vais pas en parler, Cuphead ça va en A, il est dur mais ça va, ça mérite pas un S.
Dark Souls Remastered. Alors Dark Souls Remastered, nous sommes le 30 avril à l'heure où je fais cette vidéo. Je suis en train de faire Dark Souls Remastered. Faut savoir que Dark Souls ça a été mon le deuxième Souls que j'ai fait dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a eu Bloodborne. Alors j'avais un peu essayé Dark Souls 3 à l'époque, mais bon j'avais joué vraiment quelques minutes. Et sinon bah mon tout premier Souls ça a été Bloodborne, excellent jeu. Et mon deuxième Souls ça a été Dark Souls. Donc je pense que j'ai été pas mal influencé parce que pour moi Dark Souls c'était le Souls, c'était un Souls de fou. Et au final, bah il est plutôt décevant. Alors là je parle de la qualité du jeu. J'ai été très déçu de la qualité de Dark Souls, la qualité des boss. C'est soit des boss ultra nuls et ultra faciles, soit des boss ultra compliqués, mais pour les mauvaises raisons. Je parle notamment, je pense notamment au démon Capra, où bah juste en fait il est accompagné de chiens absolument horribles. Je pense à Smoggerstein. Alors Smoggerstein c'est pas mal à faire, c'est assez sympa, mais voilà, dans sa globalité c'est des boss soit très simples, soit des boss assez pénibles à faire et pour la mauvaise raison. Mais le platine de Dark Souls actuellement, je peux le mettre en A sans hésiter. Ouais, je pense qu'il est moins dur que Bloodborne, parce qu'encore une fois les Bloodborne il y a les calices et c'est très dur les calices, mais Dark Souls ça va un petit A, mais bon pas autant que Bloodborne. Dark Souls 2, bon, le pire Souls pour moi, l'un des pires Souls, après Demon Souls évidemment, le pire Souls pour moi, dans la même difficulté, hein, ça va en A. Après en fait, Dark Souls, c'est-à-dire que c'est un bof jeu tout le long, un bof ok tiers, et Dark Souls 2 peut des fois être excellent, et dans certaines phases va être vraiment horrible. Du coup, bon, bah ça fait que dans sa globalité, j'en retiens beaucoup de mauvais souvenirs de Dark Souls 2. Mais en vrai, il y a certaines phases qui sont nettement améliorées. Mais là, encore une fois, je parle de la qualité du jeu et pas la qualité du platine, parce que les platines des Dark Souls, c'est simple. Obtiens toutes les armes, obtiens tous les sorts, obtiens toutes les pyromancies, farm ci, farm ça. Donc c'est du farm, faut finir le jeu, ça c'est compliqué en soi. Donc voilà, bon. Dark Souls 3. Ah putain, Dark Souls 3, là j'avoue j'hésite là. Là j'avoue Dark Souls 3 en S ou en A. Dark Souls 3 n'est pas dur en soi, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus dur qu'un Dark Souls 1 ou un Dark Souls 2. Mais il y a le farm dont je vous avais parlé, le farm de preuve d'accord, je sais plus quoi là, qui est excessivement long sa mère. Ça m'a pris, comme j'avais dit, 70 heures je crois, juste pour farm ça. Ah non, allez, on va pas... J'aime pas les tier lists où on enlève du charme au S. Il y a beaucoup de tier lists où il y a plein de S, etc. Et moi, j'aime pas trop. On va laisser Dark Souls 3 en A, mais c'est clairement à la limite. C'est très clairement à la limite. Dead Nation, excellent jeu, vu du dessus. Bon, il a fallu... la grande difficulté là-dessus, c'est qu'il a fallu terminer le jeu en morbide, excusez-moi. Il a fallu terminer le jeu en morbide, ce qui est excessivement long, mais surtout, eh bien, bah, il a fallu terminer le jeu 5-6 fois, je crois, donc je le mettrai en A, parce qu'il y a quelques trucs compliqués. Demon Souls, A aussi, ouais, A aussi, mais c'est le pire Souls, encore une fois, je n'en parlerai pas, mais c'est un Souls, donc il mérite un A. Quel est le Souls le plus simple, la platine? Je dirais Demon Souls ou Dark Souls 1, Imo, parce que Demon Souls est très simple à finir, mais horrible comme jeu. D3. Alors des 3 pareil que Dark Souls 3, c'est-à-dire qu'il est simple, mais il faut... En fait, c'est comme Fortnite, par exemple. Est-ce que Fortnite, du coup, il est très simple, est-ce que je le mettrais en S ou en D? Parce que la difficulté de Fortnite, c'est en D, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus simple, mais le temps que ça prend, ça fait que c'est un platine S. Du coup, D3, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il est simple, mais il est très long et tu peux facilement abandonner. Donc, je le mettrai aussi en A, honnêtement. Allez, non, je le mettrai en B, parce que là, pareil, je commence à... En fait, faut recommencer l'histoire plein de fois pour tout avoir et tout, donc c'est un peu chiant. Elden Ring en A. Alors, Elden Ring, bon, en vrai, ça dépend Elden Ring, comment tu le fais. Est-ce que tu le fais avec les sorts, ou est-ce que tu le fais de manière legit? Si tu le fais de manière legit, c'est en A, voire quasiment... Non, allez, en A. Et si tu le fais avec les sorts et tu sais, vous savez tout ce qui est incantation là où on peut se battre à plusieurs, bon c'est un B quoi. Mais on va le mettre en A. Elden Ring c'est l'un des plus simples des Souls. Pas l'un des plus simples, c'est pas le plus simple mais bon, c'est clairement pas le plus dur quoi en tout cas. Fall Guys en... Bah, alors Fall Guys, pareil. Fall Guys, c'est-à-dire que normalement, si tu fais les 5 victoires d'affilée, bah, c'est excessivement dur. Parce qu'il y a un trophée qui nous demande de faire 5 victoires d'affilée. C'est en S largement. Mais avec la technique que je vous ai donnée, avec le mode de jeu riche en sucre, et bien directement, c'est du farm, c'est assez simple. Je le mettrai entre soit C, soit B. Je le mettrai en B, quoi. Ouais, je le mettrai en B. Je le mettrai en B. C'est pas mal de farm, mais voilà. FIFA 14. FIFA 14, je crois que ça allait. Je crois que FIFA 14, ça allait. Il me semble que c'était ok tiers, FIFA 14. Quelques farms par-ci par-là. Par contre, FIFA 15, rien que pour le trophée dont j'avais parlé, où il faut marquer en étant au sol, je mettrai en A. Voilà.
FIFA 16, j'ai pas trop de souvenirs, je crois qu'il est pas trop compliqué, donc en 16 aussi. FIFA 22, je le mettrai en A parce que le farm de Volta est absolument ignoble. Faut être niveau 90, absolument ignoble. God of War, je le mettrai en B parce que le jeu est assez simple. Ça dépend encore une fois de quelle difficulté tu le fais. Moi, God of War, je l'ai fait en difficulté God of War, c'est-à-dire qu'il a été excessivement compliqué. Pour moi, il est en S. Pour mon gameplay. Par contre, God of War, généralement, tu le fais pas en God of War, tu le fais en difficulté normale, voire difficile. Et là, d'un coup, soit il va en A, soit il va en B. Pour moi, il a été en S. Si je devais être complètement legit, ben, je le mettrais en B, en sachant qu'en plus, la difficulté God of War, tu ne peux pas baisser de difficulté. Donc, c'est-à-dire que bah, j'ai été bloqué en difficulté God of War. Donc, pour moi, c'était un S. Ah, je le mettrai en A. Allez, je vais le mettre en A, je le mettrai pas en S. Encore une fois, je veux vraiment laisser le S à vraiment les jeux qui ont été excessivement durs. Golf with your friends, c'est pas mal de farm, mais très simple. Tu regardes des vidéos guides à côté de comment faire ci, ça, c'est assez simple. God of War Ragnarok, bon bah là, du coup, il a été très simple, même si God of War Ragnarok, en termes de compréhension de cartes et de bordel absolu pour les... le farm, c'est infâme, hein. Vraiment, le farm de God of War, enfin le farm, récolter tous les objets dans God of War Ragnarok, c'est absolument infâme. J'ai détesté faire ça, mais je le mettrai en B, même si God of War, si on bat sur la même difficulté, God of War 2018 serait plus simple que God of War Ragnarok, mais de mon expérience personnelle, en sachant que j'ai fait God of War en difficulté God of War, ça va en A, et même, bon, alors, je le mettrai là dans les plus durs, mais c'est clairement pas trié exactement dans l'ordre. Hein. GTA 5. Eh ben, alors, c'est-à-dire que moi, GTA 5, je l'ai fait... GTA 5, je l'ai 100% avec les trophées du fin du monde. Donc, est-ce que je compte les trophées? Allez, on compte les trophées fin du monde. Si on compte pas les trophées fin du monde, c'est du A. Si on compte les trophées fin du monde, c'est du S largement. C'est du S parce qu'il a fallu être très dur. Ça a été très dur mentalement de... Là, c'était excessivement long, quoi. C'était excessivement long, donc c'est un S pour GTA 5, le 100%. Le platine et le 100%, c'est un S, mais seulement le platine, c'est un A. GTA San Andreas, c'est un B, c'est pas compliqué, quoi. En vrai, il n'y a rien de manquable, je crois, donc bon, voilà. Human Fall Flat, c'est pareil, c'est du B. Quel jeu de fou, d'ailleurs, Human Fall Flat. Alors, il y a plein de DLC, ça, c'est un peu pénible à faire. Il y a plein de DLC, plein de maps à faire, mais là, c'est un B. Life is Strange. Alors, Life is Strange, si vous connaissez pas ce genre de jeu, c'est comme les The Walking Dead, c'est-à-dire, vous finissez le jeu, vous prenez un ou deux de collectibles, et c'est platiné, donc c'est du D. Mafia, les collectibles de Mafia ont été infâmes, je m'en souviens. Le jeu est plutôt bon, même si tu sens que le gameplay est vieillot, hein, même si c'est une version remastered, tu sens que le gameplay est vieillot, mais c'est du B. Metal Gear Solid 5 Ground Zero, donc pareil, ça c'est un B, c'est un 100%, c'était pas un platine, c'était il me semble que c'était une sorte d'avant-première, je sais pas comment dire, un jeu avant que Metal Gear Solid 5 sorte, je sais pas trop comment, bon, il était pas exceptionnel le jeu. Minecraft, bah c'est du B aussi, en vrai, y a rien de compliqué. Si on compte le 100%, on pourrait peut-être le mettre en A, mais là, je vais juste compter le platine. Même si j'ai fait le 100%, y a pas mal de techniques pour rendre le truc assez simple, donc je le mettrai en B. Need for Speed, le classique. Alors, Need for Speed, encore une fois, je l'ai pas 100% par contre, mais Need for Speed, si tu fais le 100%, c'est du S, parce que je crois qu'il y a un trophée excessivement dur, mais si tu fais le classique, c'est du C, quoi. Le jeu classique, je crois qu'il faut juste finir le jeu, quelques collectibles, puis voilà. Mais excellent jeu. Burnout Paradise, un autre excellent jeu, tout aussi simple à faire, rien de dur sur le Burnout Paradise Remastered, excellent jeu, mais vraiment Burnout Paradise, faites-le, c'est incroyable comme jeu. Rainbow Six Siege, je le mettrai en A, clairement, ça a été très dur, il y a des trophées multijoueurs qui sont infâmes, les Claymore notamment, les C4, il y a plein de trucs où il faut tuer quelqu'un en le flashant et tout, c'est excessivement dur, donc je le mettrai en A. Et en plus, il faut être gold sur le jeu, donc si t'es pas trop adepte des FPS, bon, c'est dur. Resident Evil 4 est assez simple, mais encore une fois, le fait qu'il faut refaire 7 fois le jeu, c'est un A. Largement, il mérite largement son poste de A. Resogun, le platine, il est assez simple, mais le 100% aussi est très dur, donc je le mettrai en C et B. Après, j'ai pas trop de souvenirs, je le mettrai en B. Rocket League, excessivement simple, je le mettrai peut-être pas en D, mais je le mettrai en C quand même, parce que vraiment le D, c'est vraiment abusé. Sum, en termes de difficulté, je le mettrai en B. Soldat Inconnu en mémoire de la Grande Guerre, excellent jeu. J'ai vu qu'il y a des gars qui ont fait Soldat Inconnu mémoire de la Grande Guerre suite à ma vidéo où j'ai présenté mes platines et mes 100%, et j'en ai eu des retours de fou. Il est incroyable, Soldat Inconnu mémoire de la Grande Guerre, mesdames et messieurs, faites-le si vous êtes intéressés par la guerre, par la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, c'est un jeu de malade, vraiment, Première Guerre mondiale, pardon, c'est vraiment un jeu de malade, donc n'hésitez pas à le faire. Tu t'apprends plein de choses sur la guerre, il y a plein de petites anecdotes via des collectibles, c'est-à-dire que tu fais des collectibles, mais les collectibles t'apprennent des choses sur la guerre. Voilà, par exemple, tu vas récolter, je sais pas, une lettre de journal et ça va t'apprendre une vraie anecdote de guerre, tu vas chercher un casque ou une arme et ça va t'apprendre de vraies anecdotes et tout, et c'est vraiment stylé. Donc, mais en termes de platine, il est très simple, donc c'est Spider-Man Miles Morales et Spider-Man simple.
Alors, c'est du C. Je dirais pas D quand même, parce qu'il faut refaire le jeu et tout, mais voilà. Sports Friends, il me semble que c'était très simple. Je le mettrais en D. Je crois qu'il fallait juste avoir 2 manettes et les trucs étaient ultra simples. Trump Deep. Alors, de base, je le mettrais en B, et vu comment le jeu est buggé sa mère, je vais le mettre en A. Parce qu'il est vraiment très buggé. Parce qu'il est vraiment très buggé. Mais jeu de fou aussi, un jeu de survie où tu spawns sur une île. Il y a JDG qui avait fait un excellent let's play narratif dessus. Je me suis régalé quand j'avais fait le jeu de regarder ce let's play narratif sur le côté. Stranded Deep, excellent jeu. Stray, bon bah là très simple, ça va en C, je pense que vous connaissez. The Walking Dead, bah ça fait partie des jeux Telltales, donc c'est très simple, les jeux Telltale c'est du D, tu finis le jeu, il y a 1 ou 2 collectibles et c'est encore même plus simple que Life is Strange. Trackmania Turbo. Bon, bah du S, hein. Du S, clairement. Ça va au-dessus de... Si je devais faire la liste, je pense que voilà, ce serait ça pour le S. Crash 4 le plus dur, Trackmania Turbo juste derrière, GTA 5 le 100%, et Broforce derrière. Là, on a Uncharted 1, bah je le fais récemment, c'est assez simple, c'est du B. Alors c'est assez simple, même si mon titre de la vidéo, j'ai dit pas si simple. Et du coup, les gens étaient là, quoi? T'as dit qu'il était pas si simple, alors qu'en vrai, il est super simple. Oui, il est super simple, mais je m'attendais à ce que ce soit, par exemple, un jeu de la difficulté C, et en fait, c'est un jeu de difficulté B, donc voilà. Et sinon, ça va. Uncharted 2, un peu plus dur quand même, je dirais, que Uncharted 1. En vrai, je pense que Uncharted Drake's Fortune, j'hésiterais à le mettre en C. Après, il y a le mode extrême. Le mode extrême est dur. Non, je vais rester en B. Et Uncharted 2, je vais le mettre en B, mais par exemple, si Uncharted Drake's Fortune devait être dans les bas des B, Uncharted 2 serait en haut des B. Uncharted 4, très dur aussi, je pense que par exemple, je vais le laisser en B. Alors pareil, le 100% d'Uncharted 4 avec les trophées survie, là, les médailles, ce serait du A, voire même du S peut-être. Mais si on fait juste le platine, parce que moi j'ai obtenu seulement le platine, on le mettrait en B, dans le haut tiers quoi, du B. GTA Vice City, c'est à côté de GTA San Andreas, hein, c'est pas plus compliqué, c'est même plus simple GTA Vice City que San Andreas, que San Andreas c'est plus long, donc il y a plus de trucs à faire, etc. Worms WMD, sans aucun doute A, faire les entraînements et tout, ça a été excessivement compliqué. Je crois qu'il y avait une histoire d'étoiles et tout. Être l'un des ranks les plus hauts du jeu aussi, ça a été très dur et très long. Donc Worms largement A. WWE 2019 en A parce que le farm est absolument infâme. Le farm de MyFaction est absolument infâme. Et on est pareil sur le WWE2K22, surtout le 22, beaucoup plus dur que le 19 parce que le farm de MyFaction est... je crois que je suis pas loin des 100 heures sur WWE2K22, je crois, pour l'avoir platine, c'est absolument infâme. Et en tant que dernier jeu, mesdames et messieurs, nous avons Legend of WrestleMania. Ce jeu, je le mettrai en B. Voilà, je pense qu'on est pas entre le B et le C quand même, à la limite. Alors je vais pas me faire chier à trier non plus, parce que bah ma mémoire n'est pas suffisamment bonne. Alors c'est pas me faire chier, mais c'est surtout que ma mémoire n'est pas suffisamment bonne. Mais le S en tout cas, voilà, sachez que le S est bien trié. Si je devais faire le A, je pense que je mettrais Dark Souls ici. Je vais juste vite fait trier, allez, je vais juste trier la case A pour voir un petit peu. Je pense qu'on est pas mal ici. Après, encore une fois, mon expérience personnelle God of War est assez haut. Ensuite on a Worms. Ensuite on a FIFA 22, après c'est dur quoi. Et je mettrais Rainbow juste après. Ah quoique Rainbow juste devant FIFA 22, parce que FIFA c'est du farm alors que Rainbow c'est de la vraie difficulté. Cuphead, je le mettrais juste devant FIFA 22 quand même. Ensuite on a le plus simple, Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 l'un des plus durs hein, clairement, j'ai pas peur de le dire. Je mettrais hop, peut-être God of War au-dessus de Bloodborne. Ensuite on a Dead Nation, c'était assez simple mais assez long, Elden Ring. En vrai ça va. Ah non attendez, par contre je me suis trompé, du coup c'est ça que je voulais faire. Pardon, excusez-moi, c'est Demon's Souls simple, du coup le plus simple. Dead Nation je le mettrai derrière. FIFA 15, on le mettra là. Elle est entre les deux, je pense que je le mettrai là. Ah, juste ici, parce que le trophée par terre là, marqué par terre, c'était trop dur quoi. Peut-être que c'est moi qui suis complètement con, mais c'était excessivement dur. Resident Evil 4, on va l'augmenter aussi, on va le mettre ici parce que finir le jeu cette fois, c'est absolument infâme. On le mettrait peut-être même ici en vrai. Stranded Deep, on va l'augmenter, on va le mettre à côté de FIFA 15, je pense. Dark Souls, Demon's Souls sont très simples, faut juste finir le jeu quoi, alors, sachant que le jeu est pas très dur à finir. WWE 2K22, oups là, il va là. Et WWE 2K19, il était plus simple dans mes souvenirs, donc il va aller... Alors, devant FIFA, derrière FIFA 15, derrière Dark Souls, ouais, il va aller là. Il va aller là, et Dead Nation, Dead Nation, j'ai pas trop de souvenirs à quel point il était compliqué, mais c'est pas le plus dur des A, quoi. Après, le B, bon, je vais pas le classer, mais voilà, parce que ma mémoire n'est pas suffisamment bonne pour certains jeux. Mais voilà, mesdames et messieurs, c'est ma tier list. Donc, Crash 4, numéro 1, Trackmania Turbo, numéro 2, GTA 5, le 100%, je précise bien encore une fois le 100%, et Broforce,
le 100% de Broforce en numéro 4, je pense que ma liste est plutôt bonne. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que comme vous pouvez le voir, c'est ma chaîne secondaire platine. Donc je vais faire pas mal de contenu ici. Je risque peut-être de faire des let's play, je sais pas, des jeux dont je vais platine. On verra. Mais en tout cas, ce genre de concept où je fais des tier lists, où je parle des jeux, notamment j'aimerais bien parler des jeux que je fais actuellement, notamment Dragon Dogma en ce moment, je suis en train de le faire et il est absolument génial. Donc voilà, j'aimerais bien en parler, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. On a obtenu les 100 000 abonnés sur la chaîne d'O-Sunset récemment. Pourquoi pas un jour obtenir les 100 000 abonnés sur cette chaîne, sachant qu'on est déjà aux 25 000. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et à très bientôt sur la chaîne d'O-Sunset pour un prochain platine. Bisous.